Hello, c'est Nathalie. J'ai pris mon thé ce matin et je me suis dit que ça pourrait être une excellente idée de te parler du coronavirus. Dans ma vie, je suis coach mental, j'accompagne les femmes cadres qui sont en souffrance au travail, qui passent par le burn-out, à retrouver la maîtrise de leur stress, performer au travail et être vraiment sereines dans leur vie. Alors je pense que les médias, ils en parlent suffisamment. Tu connais, je pense, les gestes essentiels pour essayer de freiner le développement et la propagation du coronavirus. Moi, j'avais plutôt envie de te parler, te donner, on va dire, des astuces en fait pour essayer d'éviter d'avoir peur. Je dirais même à devenir parano. Alors, pour avoir j'ai envie de te dire, parce que j'ai des conversations avec mes coachés et que finalement ce sujet de discussion il revient énormément et que il enrichit vraiment toutes tes conversations, je me suis dit que ça pourrait être bien d'en parler. Alors, dans le domaine médical, on parle d'un terme plus générique, on parle de psychose. Donc la psychose, c'est quoi? La psychose, c'est d'être en peur, panique complet, panique à bord. Donc le fait potentiellement de développer le coronavirus ou de l'attraper ou de le transmettre à quelqu'un, ce développement de psychose, c'est simplement que tu as une peur qui s'exprime, ta peur à toi. Ça peut être la peur de perdre quelqu'un, quelqu'un de proche que tu vois attraper le coronavirus ou qui va l'attraper et potentiellement qui va mourir. Tu peux très bien avoir peur du regard des autres parce que tu as envie de porter un masque, parce que tu portes des gants, parce que tu as attrapé le coronavirus. Tu peux avoir peur aussi d'échapper à tout contrôle parce que le coronavirus, c'est quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de peurs en fait, qui s'expriment, mais en fait c'est tes peurs à toi. Donc ces peurs-là, ça développe chez toi de l'impuissance. Concrètement, c'est de l'impuissance. Toutes les personnes qui vont être différentes de toi. Par exemple, celles qui toussent, celles qui portent des masques, celles qui sont avec des enfants qui se promènent à la rue alors qu'on nous a dit de rester avec 0 personne autour en confinement total. Toutes ces personnes-là, ça va être une source de stress aigu et qui va être encore plus renforcée en ce moment. La peur, elle bloque tout, elle annihile complètement tes pensées. Et le cerveau, il passe en automatique. Le cerveau, la partie reptilienne de ton cerveau, elle passe en mode reptilien automatique. Ok, là, il faut que je me sente bien, donc je prends le contrôle et je bloque toutes les pensées. Donc clairement, c'est ce qui se passe dans ta tête. Tout ça, pour que tu te sentes à peu près bien et que tu sois en vie. Et comment savoir que tu passes de la peur à la paranoïa? Eh bien, ça va être très simple. Tu vas avoir des comportements complètement ahurissants. Ce qu'on voit dans les médias, donc se jeter sur les courses, faire la queue pendant des heures pour se ruer sur le dernier paquet de pâtes dans les rayons alors qu'il n'y a plus rien. Donc ça, c'est clairement avoir ce réflexe-là à dire « faut absolument que je fasse des réserves, etc. » alors qu'il n'y a pas de pénurie alimentaire. C'est clairement un symptôme du transfert de la peur à la paranoïa. Tu peux aussi avoir les personnes qui se jettent sur les masques alors qu'elles ne sont pas malades. Ça ne sert à rien de porter un masque si t'es pas malade et que t'es tout seul en plein milieu de nulle part. Et puis les personnes par exemple qui restent chez elles confinées. Alors ok, le président il vient de dire confinement total, on essaie de rester chez soi, on voit personne, on ne sort pas, on ne communique pas, on se rejoint pas avec qui que ce soit. Ok, mais par contre il y a des personnes qui vont aller au-delà et qui vont rester complètement confinées chez elles, elles vont faire livrer les choses et être à distance des gens. Vraiment elles vont dans l'extrême et là on passe de la peur à la paranoïa. Je pense que c'est à peu près, je pense que ça parle à tout le monde les exemples que je viens de donner. Alors comment on va dire les solutions? Parce que là je parle un petit peu du contexte. Comment on fait concrètement pour passer toute cette période, on va dire, de confinement à peu près sereinement pour éviter d'avoir trop peur ou sombrer dans vraiment de la paranoïa? Moi, je vais plutôt te donner mes astuces pour justement, voilà, tu les prends comme elles viennent ou tu les prends pas, c'est toi qui vois. Moi la première chose que j'ai envie de te dire c'est de prendre du recul. Déjà toutes les personnes qui peuvent dire on m'a dit que, j'ai entendu dire, tout le monde en parle, tout le monde dit quelque chose, le on m'a dit général, ça j'ai envie de dire tu prends et tu écartes direct parce que toi aussi tu peux le dire et c'est des choses qui sont trop génériques
Et on peut dire tout et n'importe quoi et ça part sur des fake news, ça part sur plein de choses différentes. Sobriété, factualité. Donc le on m'a dit que, j'ai entendu ou tout le monde dit que, laisse-les de côté, ça te permettra d'être beaucoup moins pollué et de pouvoir te concentrer sur des faits. Le deuxième point que je te dirais, c'est prends le temps pour discuter avec des personnes ultra positives, comme moi par exemple. On peut parler de plein de choses. On ne parle pas forcément du coronavirus, on parle de sujets d'actualité qui sont différentes. On peut parler du 49.3, on peut parler du cours de guitare d'hier, on peut parler de la danse dans le salon, comment faire pour éduquer ses enfants à la maison alors qu'on n'est pas des maîtresses nées. On peut parler vraiment de beaucoup de choses. Effectivement, ça tourne peut-être au sujet de l'actualité, mais ce n'est pas l'actualité coronavirus. Moi, j'ai envie de te dire aussi, c'est peut-être un petit peu compliqué dans cette période-là, mais il faut continuer de bouger. Bouger ton corps et bouger ton esprit. Donc tout ça, c'est super important de continuer à le faire, même si tu es chez toi, même si tu es devant la télé, même si tu fais des vidéos YouTube pour faire de la relaxation, ou si tu fais carrément un Tabata, c'est du crossfit, ou si tu t'entraînes sur ton sac chez toi, ou sur ton chien ou ton chat, c'est toi qui vois, mais continue de bouger, te stimuler intellectuellement, faire des petits jeux avec tes enfants, des jeux de société, bref, le choix est très vaste, et c'est ce qui me porte sur le prochain point, c'est de profiter sur cette période où on est peut-être à la maison un peu de façon forcée avec des enfants, etc. Expérimente de nouvelles choses. Bonjour les merles, c'est cool. Et expérimente plein de choses nouvelles. Moi, je vais avoir un petit peu de temps aussi avec mes filles. Je vais pouvoir tester un petit peu des nouvelles choses au niveau artistique, parce que moi, ça, je kiffe. Je vais pouvoir passer du temps dans ma cuisine. Ça, mon homme déteste, parce que quel que soit le résultat de ma cuisine, c'est immangeable ou presque. Donc voilà, mais moi j'adore cuisiner, donc je le fais. Et voilà, donc le dernier point que j'ai envie de te dire, c'est de restreindre en fait ton accès aux médias. Donc je prends pas les chaînes en exemple, mais il y a des chaînes d'information qui tournent 24 heures sur 24, qui te répètent en boucle, toujours les mêmes choses. C'est ce qui renforce la peur et la psychose. Donc restreins, on va dire, à 1 voire 2 médias par jour. Donc le temps d'un JT, etc. Ça peut être bien de se maintenir au courant et d'être au courant des allocutions des différents hommes d'État. C'est suffisant pour ma part, j'estime, pour pouvoir être au courant sans forcément être envahi par tout un tas de choses qui met ton cerveau en mode automatique et en mode reptilien qui bloque toutes les pensées et toutes les discussions et les logiques possibles de ton cerveau. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Donc si ça te convient, teste, n'hésite pas à me dire si ça marche pour toi et si ça te convient ou s'il y a des petites choses complémentaires que tu aimerais rajouter, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça me fera vraiment très plaisir de voir ce que tu peux en penser. Sinon, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne pour avoir plein d'autres contenus, pas forcément d'actualité, mais des choses qui sont bons pour toi et bons pour ton mental. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu trouveras tout ce qu'il faut en dessous. Et si tu es une personne, une femme, une cadre, une entrepreneuse qui souffre et qui ne sait pas comment s'en sortir avec ses difficultés au travail, avec le stress et qui pense être dans le burn-out et qui veut absolument comprendre ce qui lui arrive et s'en sortir, regarde sous ma vidéo, je mets toutes les informations disponibles pour les outils que je propose et les coachings et les accompagnements. Tu verras, c'est facile, il suffit de cliquer et voilà, c'est tout. Moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao ciao.